batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Excellent week-end chez vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision. Bienvenue dans ce nouveau journal sur nos antennes. Bonnes conditions de suivi. En prélude du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, la deuxième phase, bien entendu, dans la province du Congo central, campagne qui se déroulera du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2022. Les experts sont partis sensibiliser ce jour, donc c'est samedi 15 octobre 2022, au centre médico-chirurgical Kansoyo de la police nationale congolaise, la population de cette partie de la ville portière de Matadi. Les détails dans ce reportage. Dans les soucis de sensibiliser toutes les couches de la population du Congo central au sujet de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19, du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2022, plusieurs activités ont été lancées au sein de la police nationale congolaise ce samedi 15 octobre 2022. La cérémonie s'est déroulée au centre médico-chirurgical de la police du Kansoyo dans la commune de Matadi. Les hommes en uniforme et civils ont bénéficié des explications du docteur Mitterrand Ziboula de Breakthrough Action, intervenant également au nom de tous les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres experts sur l'importance de se faire vacciner. Nous, c'est Breakthrough Action. Nous sommes une organisation internationale accompagnée d'Hemorrhoids. Nous accompagnons l'USAID qui accompagne aussi à son tour les gouvernements de la République dans les problèmes, tout ce qui est d'ordre sanitaire. Et le monde entier est secoué par la maladie que nous appelons la COVID-19, qui a fait beaucoup de morts à travers le monde. Et sur ces COVID-19, d'où l'importance de se faire vacciner. C'est le commissaire supérieur principal, le docteur Kalala, qui a procédé au lancement de ces activités au nom du commissaire provincial de la police. Au nom du commissaire provincial de la police nationale congolaise Congo central, je lance officiellement la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la police nationale Congo central. Les sites de vaccination installés sur place a réussi plusieurs volontaires après avoir compris l'importance de se faire vacciner grâce à cet échange direct avec les experts. De préférence, tous les vaccins pour se préserver, la sécurité. C'est très important d'être vacciné dans la gratuité parce que c'est un problème qui est national et international. On a vécu des cas qui étaient vraiment très difficiles à l'interne du pays et à l'externe, décédés. Aussi une prévention pour la maladie. La concrétisation de cette campagne de vaccination contre la COVID-19 est le fruit de l'appui technique et financier de l'USAID par les billets du projet Breakthrough Action. Mesdames, Messieurs, restons dans ce chapitre toujours pour parler santé. La population de la commune rurale de Kinzamvouiti, dans le territoire de Sekebanzala, nous sommes dans l'ex-district du Bas-Fleuve, actuellement division unique, a été sensibilisée largement par les experts venus de la ville portière de Matadi au sujet de la prochaine campagne de vaccination, comme je l'ai dit tantôt, qui s'ouvre le lundi 17 octobre 2022 pour se clôturer le dimanche 23 octobre. Objectif, augmenter la couverture vaccinale contre la COVID-19 et ne pas faire de la RTC une réserve du virus. Cette semaine reste consacrée à la sensibilisation de la population sur la vaccination contre la COVID-19 au Congo central. La cité de Kinzamvouiti a reçu plusieurs hôtes de marque le vendredi 14 octobre 2022 pour la circonstance. C'est l'administrateur du territoire de Sekebanza, Bienvenu Ndunga Diankabou, qui a donné le goût de ses activités dans sa juridiction. La cérémonie s'est déroulée devant les centres de santé de référence de Kinzamvouiti avec la participation des différentes autorités et autres personnalités venues de tous les
bords. Dr Jean-Pierre Nzomono, médecin-chef des zones de santé de Sekebanza, parle de l'importance de cette campagne et de son expérience. C'est une semaine de sensibilisation pour que les gens soient préparés pour aller vers les sites à partir de lundi 17 jusqu'au 23. Cette deuxième phase vient après nous parce que beaucoup de gens avaient pris seulement une dose. De son côté, Dr Lisette Omba, staff Breakthrough Action et représentant des partenaires techniques et financiers, a exhorté les autorités de s'approprier cette campagne et la population à se protéger à travers la vaccination. Sur place, une cinquantaine de personnes s'est directement fait vacciner. En tant que leader d'opinion, là on a fait et puis vous avez sa chaîne Nyonso et puis na hizo mpaka mangu elizamu na kutanina pe kutalina papani na beso. Pona memagande ba ndetala kanga moko pe fona mi protéger pona malade na coronavirus na zande taximene. L'objectif de cette campagne est d'augmenter la couverture vaccinale pour que le Congo ne soit pas une réserve du virus. Changeons de chapitre, tout à fait autre chose dans ce journal. La présidente nationale de l'association sans but lucratif, le Grande Dame, Madame Corinne, a profité de ce jour, c'est samedi 15 octobre 2022, pour rendre visite aux femmes rurales du territoire de Songololo. Il s'agit bien sûr de la célébration de la journée mondiale des femmes rurales. Le détail, c'est dans cet élément. La présidente nationale de l'association sans but lucratif, les Grandes Dames, Corinne Kisamayo, a honoré les femmes rurales du territoire des Songololo, village Kenge, à l'occasion de leur journée célébrée le 15 octobre de chaque année. Une journée mettant en lumière le rôle et la situation des femmes rurales. Corinne Kisamayo a dans son mot martelé sur l'importance du thème de l'édition 2022. Le thème de l'année 2022 pour les femmes rurales est dit que les femmes rurales cultivent les aliments que nous consommons tous. Donc aujourd'hui, nous sommes venus sensibiliser les femmes rurales pour leur dire que nous reconnaissons leurs efforts, nous voyons tout ce qu'elles font et tout ce que nous consommons dans la capitale. En tout cas, nous dirons qu'à 98% proviennent du travail des femmes rurales. Nous, les Grandes Dames, nous n'avons pas voulu nous taire en ces jours, raison pour laquelle nous nous sommes approchés de ces femmes qui nous ont aussi exprimé leurs difficultés. C'est vrai, elles ont le souci de faire grand, mais elles ont du mal à le faire par manque de moyens. Bien avant cette rencontre, la présidente nationale de l'ASBEL Les Grandes Dames a sensibilisé les femmes du marché kilomètre 5 dans le même territoire. Reconnaissant ainsi le rôle essentiel de ces femmes. Signalons que l'ASBEL Les Grandes Dames a pour objectif contribuer à la promotion de la femme et de la jeune fille pour le développement intégral du pays et l'intégration de l'approche genre dans les politiques et programmes de développement. Au niveau national, la tradition a été respectée au plus haut sommet de l'État en ce début de week-end. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé vendredi 14 octobre 2022 par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine la 73e réunion du Conseil des ministres. Question de pouvoir évaluer l'action gouvernementale de la semaine. Dans sa communication, le président de la République s'est félicité de la consolidation des relations bilatérales entre la RDC et les Émirats arabes unis, tout en félicitant également les régies financières, mais aussi l'inspection générale des finances pour certains exploits dans la mobilisation des recettes. Le détail, c'est dans cet extrait de la lecture du compte rendu du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le président de la République a salué les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des accords bilatéraux signés avec les Émirats arabes unis lors de son passage en octobre 21. Ces accords portent notamment sur la construction du port en eau profonde de Banana, la création d'une chaîne des valeurs d'or et de coltan de production artisanale et industrielle, ainsi que la construction d'un parc solaire photovoltaïque d'une capacité de 2 gigawatts. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les performances dans la mobilisation des recettes publiques, appréciant à juste titre
les performances considérables cette année en matière de mobilisation des recettes publiques. Le président de la République a félicité toutes les structures directement impliquées dans ces résultats de régie financière, avec une mention spéciale à la Direction générale des impôts et à l'Inspection générale de finances. Ces performances sans appel, a-t-il rappelé, sont les résultats des dispositifs mis en place par le gouvernement sous son leadership pour rapprocher la collecte annuelle de recettes publiques de son potentiel fiscal, estimé actuellement à près de 20 milliards de dollars. Même si la pression fiscale n'est pas encore optimale au regard des standards internationaux, mais elle se rapproche de plus en plus de la moyenne africaine de 15 à 16%. Le gouvernement devra donc dépasser cette moyenne et atteindre rapidement au moins 20% en élargissant l'assiette fiscale et en digitalisant la TVA avec les caisses enregistreuses. Le président de la République reste convaincu que ces performances constituent une opportunité pour le gouvernement de concrétiser les actions socio-économiques de son programme. Cela devrait se traduire logiquement par un accroissement des dépenses infrastructurelles et sociales au profit de la population, avec une emphase sur les infrastructures de transport et celles de production et de distribution d'énergie. Une exécution des dépenses basée sur une planification et une programmation qui assure une traçabilité et une transparence reflétée dans la comptabilité publique. Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances ont été ainsi chargés de saisir cette opportunité pour décanter de nombreux projets d'investissement dans la construction des infrastructures structurantes pour le développement humain et la relance des entreprises publiques qui souffrent encore de manque de financement. Autre chose, dans ce journal, le député national élu de la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu fustige le traitement qu'a subi leurs électeurs. Il s'agit là donc des habitants du village Kilumbu qui ont été déguerpis, mais aussi leurs maisons d'habitation incendiées suite d'une affaire de vente des terres ou encore des domaines fonciers dans la province chère à Simon Kimbangu. Les détails avec Claudine Lukalou. Le député national élu du territoire de Mbanza-Ngungu, Pierre Ntsumbu Mutukalavo, a récemment levé le ton du haut de la tribune de la chambre basse du Parlement, suite au mauvais traitement dont fait face les victimes de l'incendie qui a ravagé des maisons dans les territoires précités, secteur de Boko au village Kilumbu, survenu il y a quelques semaines. Dans son allocution, Pierre Ntsumbu Ngoma a commencé par présenter les faits et a ensuite fait entendre les cris de détresse des rescapés qui jusqu'ici n'a bénéficié d'aucune assistance. Le cas le plus récent remonte au mardi 27 septembre 2022. En effet, à la suite d'un vieux conflit foncier au sein d'une même famille, ce jour-là, un huissier de justice s'est fait accompagner de 15 policiers et d'un grand nombre de Koulouna, probablement par la partie qui aurait gagné le procès en 1994. Pire, les maisons couvertes de paille sont démolies et incendiées et celles en tôle complètement saccagées. Il s'est de souligner que dans ces deux cas, les sinistrés n'ont reçu ni visite ni absence des autorités attitrées et à tous les niveaux. L'occasion faisant les larrons, Pierre Ntsumbu Ngoma a fait connaître aux représentants du peuple quelques recommandations formulées par les caucus des députés élus de Mbanza-Ngungu à l'intention des décideurs. Nous, députés élus de Mbanza-Ngungu, relayons les cris d'angoisse et de détresse de nos populations. Demandons ce qui suit. Au gouvernement central de diligenter une enquête indépendante en vue de dégager les responsabilités et sanctionner le coupable. Au ministère en charge du social et de l'humanitaire de venir en aide aux nombreux sinistrés des 3 villages. Aux institutions provinciales du Congo central de procéder par une enquête mixte pour obtenir des réponses satisfaisantes à toutes les questions que suscitent ces événements et d'apporter leur assistance aux sinistrés. La province se doit de procéder par un inventaire exhaustif d'acquéreurs et vendeurs de terres de Kasangulu à Mwanda en vue d'en saisir les irrégularités et réparer. Signalons par ailleurs que, au cours d'un point de presse tenu dans son cabinet de travail, le ministre provincial de l'Intérieur, Papi Mambo, a affirmé que ces différents incendies ne sont à aucun cas liés à une quelconque infiltration.
Dans l'actualité continentale, au Tchad, la classe politique est divisée au sujet des retombées du dialogue national inclusif qui a été organisé récemment après avoir obtenu 2 ans à la tête de la transition. Le général Mohamed Idriss Déby a nommé un nouveau chef de gouvernement de la transition, contesté malheureusement par plusieurs politiques. Les détails dans ce récit de nos confrères de TV5 Monde. De contradictions. C'est ce que de nombreux Tchadiens voient en leur nouveau Premier ministre. Saleh Kebzabo a longtemps été un farouche opposant du président Idriss Déby Itno. Mais cette année, il participe au dialogue national qui vient de prolonger de 2 ans la période de transition avant de nouvelles élections. Cette commission a également permis à l'actuel président, le général Mohamed Déby, fils de l'ancien chef d'État, de se présenter à la présidentielle dans 2 ans. Il a changé de langage et donc il trouve que 24 mois c'est mieux et qu'il n'y a pas un civil qui peut gérer le Tchad. Et donc il faut seulement les militaires pour gérer le Tchad. Et en plus il trouve que ce n'est plus un coup d'État et donc finalement on ne comprend plus. Donc un monsieur comme ça, qu'est-ce que vous attendez de lui? On n'attend rien. Donc je n'attends absolument rien. Pas d'attente pour les uns. Pour d'autres en revanche, la nomination réjouit et promet dans un Tchad divisé. La nomination de M. Saleh Kebzabo comme Premier ministre, pour moi, est un très bon choix, vu le contexte actuel politique où nous sommes en train de traverser. Et je trouve que le chantier est assez immense pour lui, parce que le Tchad n'a jamais connu ce qu'on appelle des élections libres, transparentes et démocratiques encore. Saleh Kebzabo a déjà été 4 fois candidat à l'élection présidentielle au Tchad. En 2021, il avait boycotté le scrutin après la répression de manifestations de l'opposition. Vous l'avez certainement compris, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes. Bon week-end chez vous.